Salut les héros, j'ai une théorie qui dit que peu importe ce que tu fais comme activité, il y aura toujours un gosse de 6 ans prodige dans le monde qui est déjà plus chaud que toi. T'as passé toute ta vie à prendre des cours de piano pour au final te faire voler l'attention de la go que tu voulais gérer par un petit gosse de 6 ans qui t'allume les yeux fermés. C'est pareil dans le sport. Depuis des années, on voit des vidéos d'enfants très jeunes qui sont très forts dans leur sport respectif. Et on suit leur évolution. Alors prépare ton meilleur Kinder Pingui et révise un coup tes tables de multiplication. Parce qu'aujourd'hui, je vais te présenter 3 enfants de moins de 10 ans qui peuvent devenir de très grands champions. Blaze the Great. Alors là, on commence avec du très lourd. Blaze the Great, de son vrai nom Rudolf Ingram, Flamby le Grand. Ouais, c'est toujours moins stylé en anglais, hein. Demande à DJ Snake. J'ai une histoire. J'ai un background. Rudolf, c'est un jeune garçon américain de 6 ans qui est né en Floride et que l'on compare déjà à Usain Bolt. Il court et il joue au foot américain. Ouais, ok, comme tous les gosses de Floride, tu vas me dire. Ouais, sauf que lui, il court vite. Mais genre vraiment très vite. Il fait des compétitions d'athlétisme et il s'entraîne au foot américain, souvent avec des enfants plus âgés que lui parce qu'il allume tout le monde à son âge. Et à chaque sortie qu'il fait, tout le monde le remarque. En même temps, le gars tape des records ahurissants. Vraiment, c'est un truc de fou. Lors de sa dernière compétition d'athlétisme, il a battu son propre record du 100 mètres avec 13 secondes 48. Gardez en tête que le mec a 6 ans et gardez en tête 13 secondes 48 pour 100 mètres, d'accord? Maintenant, on va aller voir les records de France par catégorie d'âge au 100 mètres. Pour les poussins, donc les 11-12 ans, le record de France date de 2004 avec 15 secondes 30. Il met presque 2 secondes au record de France de ceux qui ont au moins 4 ans de plus que lui. On va pousser la barre un peu plus haut et on va aller voir les benjamins, c'est-à-dire les 12-13 ans. Donc là, on parle du double de son âge. Le record de France est de 13 secondes 5, c'est-à-dire qu'il a même battu le record de France de ceux qui ont 2 fois son âge. Donc en France, du haut de ses 6 ans, il serait recordman de France du 100 mètres des 11-12 ans et des 12-13 ans. Blaze the Great joue aussi au foot américain. Il est très chaud. Il est entraîné par son père qui gère aussi son compte Instagram. Il y a même LeBron James qui était choqué d'un de ses entraînements et qui est venu commenter. Bon après, si un jour il devient pro, on le verra pas en NFL avant 2028 au minimum. Bah ouais, il est né en 2014, il a 6 ans. Mais retiens bien ce nom, Rudolf Ingram. On parle quand même d'un 2014 qui nous allume tous au 100 mètres. Un 2014... En 2014, les chansons Get Lucky et Papa Outé venaient de sortir, le Brésil se faisait laver par l'Allemagne chez eux et Nabila poignardait son gars. En 2014, c'était il y a pas si longtemps. Bref, son coach de foot a même dit sur lui « Je n'ai jamais rien vu de semblable. Il est tellement rapide, vous le voyez quelque part, vous clignez des yeux et il est déjà en train de faire un sprint de l'autre côté du terrain. Sa vitesse et son mordant sont du jamais vu. Un miracle de la nature. Compare déjà son style au plus grand joueur de la NFL. Lors de ses 2 derniers championnats, il a remporté 36 médailles. C'est simple, toutes les épreuves auxquelles il a participé, il les a gagnées. Le deuxième prodige s'appelle Arat Hosseini. J'ai dû détruire ton nom mec, je suis désolé, de toute façon tu sais pas lire. Arat Hosseini est un jeune enfant iranien déjà très chaud au foot. On l'a déjà vu taper des gestes techniques incroyables au 5 contre des gosses de 5 ans. Non mais faut faire gaffe, en vrai ça te laisse des traumatismes ce genre de truc. Après tu m'étonnes que ça veuille plus toucher un ballon et que ça s'enferme sur Fortnite, quand tu te prends des petits ponts à la récré à 5 ans devant tous tes gosses. Arat Hosseini est filmé par son père qui tient sa page Insta qui est suivie par plus de 2 millions de personnes. Il est très exposé. Il poste aussi des vidéos de muscu avec des pompes et des abdos. À 5 ans il est déjà plus stock que mon daron. Après ils font ce qu'ils veulent, mais je pense qu'il faut quand même faire attention à pas se griller. À son âge c'est quand même très compliqué pour la croissance. Parmi toutes ces vidéos, on voit des séquences d'entraînement physique qui sont vraiment impressionnantes avec des pompes, des abdos, des tractions, etc. On a même certaines vidéos qui le montrent en train de grimper au mur ou de faire des saltos à 2 ans. À 2 ans il fait des saltos, tu savais pas marcher à 2 ans. Il y a beaucoup de critiques autour de ce petit gars et surtout autour de son père qui est accusé de vouloir faire de l'argent sur le dos de son fils. Moi mon avis c'est vraiment qu'on peut pas savoir ce qui se passe vraiment entre eux. Ça se trouve c'est vraiment une relation très positive avec de l'entraide et une volonté de le faire progresser, mais ça se trouve c'est complètement un mec qui veut juste s'enrichir auprès de son fils, on sait pas trop. Après son père a dit que le seul but de faire des vidéos de son fils était de donner de l'espoir à la population d'Iran. Je partage ces vidéos afin que les familles pauvres comme nous apprennent qu'elles peuvent réussir sans installation coûteuse. Ils ont seulement besoin d'essayer. Je veux juste être une motivation pour les autres et j'aime mon fils. Donc le petit Arat il pratique la gym, la muscu et la course à pied, mais c'est au foot qu'il est le meilleur. Pour vous dire, quand il avait 2 ans, on faisait déjà des vidéos de lui et des articles de lui pour ses facilités en gym. Après, il est encore très loin de devenir professionnel, il a que la technique, on sait pas s'il a le mental, le physique, etc. Le dernier enfant est sûrement la plus impressionnante, c'est celle qui m'a le plus épaté. Sky Brun, c'est une petite fille de 9 ans à moitié japonaise et à moitié anglaise. Rien de particulier, sauf que à 9 ans, elle est déjà skateuse professionnelle.
professionnelle. C'est pas qu'elle est très chaude en skate, c'est qu'elle est skateuse professionnelle. C'est la plus jeune skateuse professionnelle de l'histoire. Et elle n'a qu'un seul objectif en tête, les JO de Tokyo. Donc les JO de Tokyo à 9 ans. Elle évolue aussi sur le circuit professionnel de surf. Et il paraît qu'elle a peur de rien, genre que plus la figure lui fait peur, plus c'est excitant pour elle. Franchement, je peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour les parents. Ils doivent taper des infarctus tous les jours avec elle. Surtout que le skate c'est quand même pas le sport le plus safe, on va pas se mentir. Elle dit qu'elle adore faire du skate parce qu'elle se sent libre. Son père voulait pas qu'elle fasse du skate à la base, il voulait la détourner de ce sport. Mais apparemment, elle essayait toujours de revenir vers le skate et il a pas pu l'en empêcher. Et cette fille, c'est pas juste un phénomène de mode ou un acte commercial pour une marque, elle a vraiment le niveau pour être pro et pour se qualifier au JO. Elle a décroché son premier contrat de sponsoring majeur à 7 ans. En vrai, c'est hallucinant, 7 ans bordel, 7 ans. J'arrive pas à me rendre compte vraiment. Elle a également un compte Insta suivi par plus de 100 000 personnes et je vous le mets en description aussi. Le seul problème avec les JO et les X-Games auxquels elle veut participer, tout ce genre de gros événements, c'est que les organisateurs sont pas hyper chauds d'accueillir des participants de cet âge. En soi, c'est pas stipulé qu'il doit y avoir un âge minimum, mais 9 ans quand même. Imagine si elle se blesse gravement, la réputation de l'événement est vraiment foutue. Mais la charte des JO précise bien que c'est pas au comité international olympique de définir les règles de participation à un sport, mais aux fédérations internationales de chaque sport. En gros, c'est pas les JO qui choisissent, c'est le sport qui choisit s'il peut les envoyer aux JO. Le problème avec le skate, c'est que ça va être la première participation aux Jeux Olympiques, donc c'est quelque chose qui a jamais été fait avant. Mais le truc, c'est qu'elle est tellement forte qu'elle peut vraiment faire de très grandes choses et aller aux JO, voire même taper une médaille. Elle mesure 1m23. En plus, elle a vraiment la tête sur les épaules parce qu'elle a récolté de l'argent pour les enfants défavorisés à Cuba et au Cambodge, deux pays qu'elle a visités l'an dernier pour préparer un documentaire. Franchement, en faisant cette vidéo, ça m'a fait tellement bizarre, genre ils sont tellement jeunes et en même temps déjà tellement chauds. On sait très bien qu'il y a très peu d'enfants de ce genre qui finissent par avoir une grande carrière, parce qu'on leur met souvent trop la pression, ou parce qu'ils travaillent trop, ou ils font les mauvais choix, ils se blessent, ou alors ils se brûlent les ailes en voulant sauter des étapes. Il y a beaucoup de critères qui entrent en compte, et pas seulement le talent. Il y a le travail, la condition physique, le mental, et quand même un petit peu de réussite. C'est vraiment un milieu impitoyable dans lequel il faut avoir beaucoup de réussite et de motivation. Alors je souhaite la meilleure réussite du monde à ces enfants, même si la route va être encore très longue. Si t'as kiffé, vraiment s'il te plaît abonne-toi, ça ferait ultra plaisir. C'était le Frisson FC, à bientôt.